Bonjour, je vous présente la tablette Sony Xperia Tablet Z, donc la dernière tablette du constructeur japonais. Donc on est sur une tablette de 10 pouces en 1920 par 1200, donc c'est du WUXGA, donc c'est en gros du Full HD mais en un peu plus large. Elle a un capteur photo de 8,1 mégapixels, ici on le voit. Donc sans flash ici, parce que tout le reste est complètement uni. Donc elle a un dos en plastique, alors oui c'est du plastique, c'est pas une finition alu, etc. Ça fait pas trop cheap, bon ça reste du plastique, mais ça fait pas non plus trop jouet. En fait mon avis est un peu mitigé sur ce dos en plastique, puisque d'un côté, bon, c'est pas très quali, c'est-à-dire que ça fait pas très haut de gamme. En revanche, ça permet à la tablette d'être ultra légère. Alors je ne connais pas le poids exact précis. Il me semble qu'elle fait un peu moins de 500 grammes, donc elle doit faire 490 grammes je crois. Mais dans les mains, en tout cas, c'est vraiment ultra léger. C'est-à-dire que vu la taille de la tablette, pour 10 pouces, une seulement 490 grammes, c'est vraiment très léger, c'est vraiment incroyablement léger. Donc là-dessus, Sony a fait très fort, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant de tenir sa tablette pour s'en servir, etc. Et du coup là, ça permettra du coup de la tenir plus longtemps sans support ou autre. Voilà, donc pour rester sur les caractéristiques techniques, donc du coup on était sur l'appareil photo 8,1 mégapixels. Alors comme le Sony Xperia Z, puisqu'on reprend donc le nom, donc comme le smartphone Sony Xperia Z, elle est capable d'enregistrer des photos en HDR. En revanche, pas de vidéo en HDR a priori là-dessus, ou en tout cas pas tout de suite, peut-être dans une prochaine mise à jour, mais a priori pas tout de suite. Elle est donc évidemment sous Android Jelly Bean, c'est donc la version 4.1 de Jelly Bean. Comme on le voit, évidemment, il y a une petite personnalisation par Sony. On a une petite surcouche ici, voilà. Donc on a par exemple la recherche ici en haut à gauche. On a donc ici les bureaux, la possibilité donc de personnaliser, d'ajouter par exemple des widgets, des raccourcis vers des applications, de changer le fond d'écran, ou même d'appliquer carrément un thème. Comme voilà celui-ci par exemple, comme on le voit, ça se change directement, voilà, c'est en live. Voilà, donc là c'est plutôt fluide, on a de temps en temps quelques petits ralentissements. Alors difficile de dire si ça sera encore le cas sur la version finale ou si c'est juste car c'est un prototype, voilà. Donc ici on a le raccourci vers les applications, où là aussi on a donc une personnalisation qui a été faite par Sony pour améliorer en fait un peu le design, enfin le changer tout du moins. On a la possibilité de classer en fait par ordre les applications. Voilà, on peut en désinstaller certaines, donc pas celles qui sont préinstallées mais les autres, voilà, comme on le voit, c'est assez visuel. On a la possibilité de partager ces applications, voilà, alors là c'est pas fonctionnel puisqu'on n'a pas de connexion internet, mais sinon on a la possibilité de partager ces applications. Et donc là le retour sur la home qui est aussi ici, puisqu'on a toujours les boutons basiques d'Android, donc le retour, la home et le multitâche qui sont donc disponibles à tout moment. Ici le multitâche a été légèrement retravaillé, donc avec cette interface, c'est plutôt sympa, avec le fond qui reste ici mais en légère transparence, voilà, c'est translucide. On retrouve ici un peu à la Honeycomb, à la Android 3, donc les informations ici avec un raccourci vers le menu, donc c'est plutôt bien intégré, c'est plutôt joli, c'est assez agréable. Comme toujours chez Sony, on retrouve les applications phares du constructeur, donc en l'occurrence le Walkman là, la gestion des albums ici, donc on va pas revenir dessus puisque c'est quelque chose qui existe déjà sur le Sony Xperia Z, mais comme vous le voyez c'est toujours aussi fluide, c'est vraiment sympa. Voilà, on a vraiment une réactivité assez incroyable au niveau de la galerie, c'est vraiment bien fait, le constructeur gère vraiment bien ça. Et enfin, dernier petit détail, c'est cette petite touche qu'on retrouve ici qui donne accès à des raccourcis d'application en fait, comme par exemple le navigateur. En fait, ça nous permet de les ouvrir en pop-up, donc c'est-à-dire pas en plein écran. Donc là par exemple on a cette fenêtre qu'on peut déplacer, on peut faire autre chose derrière. En revanche on ne peut pas les redimensionner, donc c'est un peu dommage. Par exemple si je veux que ça occupe la moitié de l'écran, je peux pas, je suis resté bloqué sur cette dimension d'écran, c'est un petit peu dommage. Ensuite voilà, on a donc la calculatrice là aussi qu'on peut déplacer. On a une application de notes, et donc comme on le voit par contre c'est une seule à la fois. Voilà, donc du coup on retrouve donc le navigateur, la calculatrice, le clip manager, c'est en fait pour
voilà, faire une capture d'écran, voilà, et la retoucher derrière. Donc ici on a l'application de notes, voilà, classique, plutôt basique. Ici on retrouve l'enregistrement audio, voilà, donc un dictaphone. Le contrôle donc de sa télévision, donc là ici ça n'a pas été paramétré, mais si je passe ici j'ai un tutoriel pour paramétrer ma télévision, donc là ça va automatiquement détecter, alors bien sûr il n'y a pas que les Sony qui sont compatibles, hein. On a à peu près toutes les marques, même pas mal de marques qui sont assez inconnues en Europe, mais normalement 99% des modèles devraient être disponibles. Et enfin donc on a un timer, un petit chronomètre ici. Alors toutes les applications que vous installez ne sont pas compatibles avec cette possibilité de les afficher en petit, hein. Donc il faudra que les développeurs s'adaptent via un SDK. C'est ce que Sony appelle en fait des small apps. On le voit ici en fait, voilà, add install new small apps from Play Store. Voilà, donc en fait il y a un certain nombre d'applications qui sont compatibles, mais elles ne le sont pas toutes. Voilà.